Donc bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall et aujourd'hui je vais vous faire la présentation et l'ouverture du dernier deck de structure qui vient de sortir, donc l'Empereur des Ombres, basé sur les monarques. Donc c'est un très très bon deck de structure donc qui vient de sortir et qui est très jouable actuellement, avec des cartes en édition commune qui sont très rares. Donc c'est plutôt sympa de l'avoir dans un deck et donc très accessible. Donc voici une petite présentation. Donc une carte monarque en présentation. On peut donc voir à l'intérieur 36 cartes communes, 2 cartes ultra rares, 3 cartes super rares, une carte jeton, un guide d'apprentissage et un tapis de jeu double face de luxe. Et bien sûr le petit guide. Donc plutôt sympa. Donc le tapis de jeu avec les zones pendules. Avec au dos quelques petites explications. Avec les différents combos. Donc, vous allez voir les cartes communes. Donc nous avons Caius, le monarque des ombres. Zaborg, le monarque du tonnerre. Zaborg, le monarque des roches. Mobius, le monarque de glace. Testalos, le monarque de la tempête de feu. Et Raiza, le monarque de la tempête. Donc vous voyez, on a déjà les 6 monarques. Donc déjà plutôt pas mal de les avoir en une seule édition, de les avoir tous d'un coup. Ensuite, nous avons Lucius, le vassal des ombres. Mitra, le vassal du tonnerre. Ladrobe, le vassal des roches. Escher, le vassal de glace. Donc comme vous pouvez voir, chaque monarque a son vassal. Berlinette, le vassal de la tempête de feu. Et enfin, Garum, le vassal de la tempête.
Donc ça nous fait donc 6 monarques et 6 vassals. Donc ensuite on trouve un ravisseur illusoire, un tragédia, un dandelion. Alors ça déjà, ça c'est super. Le mathématicien. Donc dans cette édition c'est super top. Parce que c'est une carte qui est vraiment bien, très utile. Le dévoreur de niveau. Le pendulier de combat. Et Kuribo arc-en-ciel. Donc voilà pour les monstres. Donc ensuite il y a les cartes monarques. En carte magie. Le domaine des vrais monarques. L'assaut des monarques. Le retour des monarques. La tempête des monarques. Attaque des monarques. Ténacité des monarques. Bourse des âmes. Contrôleur d'ennemis. Des fonds. Ah super, celle-là aussi donc carte qui était à la base super rare. Donc super de l'avoir en édition commune. Charge de l'âme. Le primordial monarque, donc on passe aux cartes pièges. Le premier monarque. L'escalade des monarques. Le réveil des monarques. L'éruption des monarques. Hop, pardon. Ordonnance impériale. Garde précis. Et enfin, on a le jeton. Donc il ressemble à la carte Caius, le monarque des ombres. Donc voilà pour les cartes communes. On va passer aux cartes donc super rares. Donc elles sont par 3. On a donc Eidos, l'écuyer souterrain. Donc carte vraiment sympa. On a ensuite Idéa, l'écuyer céleste. L'écuyer céleste. Et enfin, Panthéisme des monarques. Alors celle-là c'est vraiment une superbe carte. Elle est incroyable. Tout autant que son effet. Donc voilà pour les 3 cartes super rares. Et enfin, nous avons nos 2 cartes ultra. Les monarques ultimes. On a donc Éther, le monarque céleste.
Donc carte vraiment super puissante, très jolie avec un effet énorme. Et enfin, la dernière, Erebus, le monarque souterrain. Donc voilà pour le deck. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur j'aime et de partager un max. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.